Bonjour les gens, quelques cartes pour la pleine lune en Lion du 12, je crois que c'est le 12, je me plante pas, du 12 février. Alors on va prendre quelques cartes, je vous montre les jeux pour le coup. Le tarot c'est le Gilded Tarot, royal d'ailleurs qui plus est. On va prendre toujours pour les lunaisons le portail de lumière, voir qu'est-ce qui s'ouvre, le jeu de Kylo Grey. Et puis on va prendre l'oracle d'Eve Corrigan, le Magic Soul. Magic Soul. Hop. Voilà, avec ça, on va avoir de quoi faire. Et je repose ça là. Voilà, comme ça c'est fait. On va commencer ici. On va commencer ici, on va mettre ça comme cela. Et on va mettre comme ça ici. Alors, portail de lumière, qu'est-ce qui s'ouvre avec... Alors, une pleine lune en lion, ça fait de tout ce qui caractérise le lion un petit peu, hein. Alors, ça va dépendre de sa carte du ciel et de plein de choses, de toutes les planètes environnantes, entre guillemets. Mais il y a quand même pas mal de passion, il y a quand même pas mal de créativité. Il peut y avoir aussi, pour plusieurs signes, des communications qui aboutissent. Alors que depuis un bout de temps, il y a pas mal de choses qui sont bloquées pour pas mal de personnes. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt de la joie, plutôt des choses de cet ordre-là. Et puis pour d'autres personnes, ça sera jamais la même énergie selon la carte du ciel. Et selon la carte du ciel de naissance et selon la carte du ciel actuelle. Euh, il faudra peut-être recanaliser davantage. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tiens donc, oh, oh, c'est drôle ça. Activation de l'étoile terrestre. Pourquoi je dis c'est drôle? Parce que c'est le soin. Alors j'ai appelé ça soin collectif du premier jeudi que je vais faire maintenant, mais c'est plutôt un atelier pour évoluer, pour cheminer et pour cheminer vers ce qu'on appelle la nouvelle Terre depuis longtemps, mais qui est vraiment de plus en plus présente. Ok. Activation de l'étoile terrestre. Enracinement, action ancrée, donc c'est l'énergie d'Isis. Et c'est vrai que dans l'intra-terre, on peut rencontrer Isis assez facilement. Ok, il y a quelque chose de très, très ancré, on va garder ce terme-là. Et le deuxième, c'est Sirius. Ok, ben on est dedans, en plein dedans, il n'y a pas de mystère. Bénédiction de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Sirius, et ça, c'est l'énergie du lion. Pleine lune en lion, là, on fonce, hein. On fonce, on n'hésite plus. Ça se débloque aussi, surtout, je pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, c'est plutôt sympathique, cela. Ça dépend pas que du signe. Enfin bon, voilà, je vais pas parler d'astrologie, hein. Mais la nouvelle lune en cancer ou pleine lune en cancer qu'on avait eu dernièrement, là, qui normalement est plutôt douce, elle a quand même été assez violente. Alors c'est pas douce le terme, hein, mais bon, quelque chose de cet ordre-là. Il y en a deux, on va en prendre un peu plus. Alors là il y en a... Allez, on va prendre ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cet oracle-là? C'est une rune et c'est la lune. Et ça nous parle de gestation ici. Et c'est du 44, maître nombre. Et on est à nouveau sur cet ancrage avec le 4, le chiffre et le maître nombre, en tout cas ici, euh, de l'enracinement, de l'ancrage et de la construction. De la construction, il faudrait trouver un terme plus fort que construction, puisque là c'est le maître nombre 44, mais quelque chose qui est vraiment très ancré, et quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui est très grand. Ok. Et gestation ici, euh, est-ce qu'on est sur le début d'un projet ou sur la réalisation d'un projet? Ça va dépendre en revanche. On va voir si ça se précise ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, c'est plutôt pas mal.
et la carte de la pleine lune avec mon ami le corbeau ici. Jour 13-15, donc voilà, accueillir, amplifier, canaliser. Accueillir ces énergies-là, mais les utiliser aussi. Les utiliser pour passer à l'action. Euh, c'est au niveau des mots, c'est au niveau des mots, c'est au niveau de la communication souvent ici. Même si normalement ça ne correspond pas à cela, mais là il y a des choses qui s'ouvrent et qui se débloquent par rapport à ça. Ok, parfait. Et à nouveau une rune, et c'est le soleil. Et le soleil, on est avec le lion, donc c'est parfait. Éclaircissement et succès, vous voyez. Et 34 et 43, on est du 7 ici, on est sur quelque chose de l'ordre de la réflexion, de l'ordre de la compréhension, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre de la foi, de quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est important ici, on va garder ce terme de succès. Et puis éclaircissement, peut-être pas mal de personnes ici qui ont vécu ces derniers jours, voire ces dernières semaines d'une manière un peu obscure, un peu troublée, un peu troublante. Et là, on va peut-être comprendre des choses et puis on va surtout pouvoir sortir d'une situation et visiblement à notre avantage. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, le tarot nous dit quoi par rapport à tout ça? C'est ici. Je vais mettre une carte du tarot déjà avant de commencer sur l'énergie de Sirius en haut et cette valet de Pentacle. Donc il y a bien le début de quelque chose et on est bien dans le concret. Il y a quelque chose qui se passe avec cette pleine lune où on est dans quelque chose qui se crée. C'est pas le bon terme en l'occurrence, mais quelque chose qui est vraiment ancré, quelque chose qui se réalise, quelque chose qui commence. Oui, c'est ça, je voulais voir. Quelque chose qui commence, quelque chose qui avance. Je voulais voir cette notion de gestation. Quelle carte vient sur ce mot gestation, s'il vous plaît? Hop, c'est celle-ci. La justice. Ok. La justice, c'est du 11 ici. Ok, parfait. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre de l'équilibre et maintenant on peut y aller. Il y avait vraiment quelque chose qui était bloqué, il y a quelque chose qui est rétabli. Alors d'une manière, je ne sais pas de quelle manière justement. Peut-être d'une manière naturelle parce que ça s'est fait comme cela, ou peut-être qu'on a bataillé, peut-être qu'on a revendiqué ses droits, etc. Mais ici on est vraiment sur cette notion de justice et on peut avancer. Ok. Et gestation ici, euh, on est plutôt sur un début. Peut-être pas le début, mais un projet que l'on a, qui nous est important. Et en effet, le valet ici nous le dit aussi quand même, hein. Un projet qui nous est important, euh, qui stagnait, qui avançait peut-être, mais qui avançait pas vraiment, pas comme on voulait en tout cas. Ben là, ça se manifeste beaucoup plus et les portes s'ouvrent. Succès, éclaircissement ici avec le soleil, hein. Ok, allez, que nous dit le tarot d'une manière générale là? As de bâton, hein. As de bâton, valet de coupe. Allez, encore un peu s'il vous plaît. Voilà. Là, il y en a beaucoup. Allez, c'est pas grave, on va prendre tout ça. Il y en a une ici aussi. Il y en a une derrière aussi. Parfait. As de bâton. Donc on est bien sur le début, on est bien sur le feu, on est bien sur le lion, on est bien dans les signes de feu, on est bien dans la passion, on est bien dans le sens, on est bien dans l'inspiration. Quand je parle de sens, moi c'est le sens. euh, je suis tellement dans la joie, dans l'enthousiasme, euh, que ça donne un sens à ma vie en fait. Et là, dans quelque chose, dans une flamme qui s'allume, qui doit devenir plus grande que cela. Bon, là, visiblement, ça peut être le cas.
Donc c'est plutôt pas mal du tout. D'autant que la deuxième... Ah, le chariot il est là. Et j'ai failli le dire qu'on attendait le chariot avec le succès là. Ok, parfait. Le valet de coupe. Valet de coupe ici, ça peut vouloir parler de sentiments, etc. Et c'est possible que ça concerne cet ordre-là pour certaines personnes. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui va venir nous épanouir. Et que là, ce valet de coupe, il faut le voir un peu comme notre enfant intérieur qui retrouve de la vigueur, qui retrouve une écoute, un soutien qu'il avait perdu ou qu'on ne pouvait plus lui accorder parce qu'on était un peu coupé. Euh, il, il est possible avec cette pleine lune qu'on soit sur des énergies très importantes dans le sens où ça peut faire un véritable changement, un véritable virage vers quelque chose de tout à fait nouveau. D'où la notion d'ailleurs de chariot ici qui fonce vers le succès. On a besoin de savoir ce que l'on veut avec le chariot, mais ça on le sait déjà. Donc là, les boulevards sont ouverts, les feux sont au vert. Ok. On va les prendre plutôt dans ce sens-là, s'il vous plaît. Roi de Pentacle, de la prospérité. Vous voyez, on est bien à chaque fois dans cette notion de succès, de prospérité, de grandir, d'être mieux, de profiter de la vie, de jouir de la vie, et toujours dans une notion de succès, de prospérité. Ok, bon, c'est pas l'empereur qui suit, qui va nous dire le contraire. Je retrouve ma souveraineté, je retrouve mon pouvoir. Mon pouvoir, je l'avais probablement perdu, mais c'est pas moi qui l'avais perdu, mais les énergies étaient bloquées, les énergies étaient bloquantes, les énergies étaient un peu figées, etc. Enfin, des choses de cet ordre-là. Et là, je peux à nouveau passer à l'action. Parfait. Ok. Avec un 10 d'épée. Un 10 d'épée, il y a bien la fin d'une période qui n'était pas si simple que ça, mais c'est du 10, donc on retrouve du 1 ici, et donc il y a quelque chose qui commence, et il y a des obstacles qui disparaissent, qui sont encore là, mais qui vont disparaître au fur et à mesure, ça correspond à la justice qu'on a ici aussi. Parfait. On continue avec le 3 de bâton. 3 de bâton, je regarde à l'horizon, j'ai des projets, et ce voilier-là, euh, je vais le prendre. J'attends qu'il arrive à bon port et je vais monter sur ce voilier pour aller ailleurs. Peut-être vraiment ici le chariot, c'est une carte de mouvement, de déménagement, de voyage. Ça peut être le cas, mais on va surtout le prendre dans le cadre d'une grande évolution vers quelque chose qui nous est très important et qui nous épanouit. C'est le terme ici qu'on va garder profondément. Avec un 7 d'épée, et voilà la clé. 7 d'épée, il y avait quelque chose qui était bloqué, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et là, ça va s'éclaircir. La justice et le soleil ici. Alors qu'est-ce que ça ici? Est-ce que ça vient de nous et puis on n'était pas clair par rapport à nos actions ou par rapport à notre intention, par rapport à ce que l'on voulait? Ou est-ce qu'il y avait en face de nous une personne, une circonstance qui faisait que les choses n'étaient pas nettes, étaient vraiment figées, étaient vraiment bloquées et qu'on avait beau se faire tout ce que l'on voulait, on se retrouvait toujours dans une position un peu délicate. Euh, Ça, c'est vous qui allez savoir, mais en tout cas, là, ça disparaît. Ça disparaît et les choses redeviennent beaucoup plus lumineuses. C'est bien ici, hein, on est vraiment sur la fin d'une période, et 8 de bâton, on est vraiment sur la fin d'une période un peu lourde. Ça ne veut pas dire que tout va être nickel, hein, c'est pas ça, vous savez bien comment je fonctionne. Mais là, ça veut dire qu'avec cette pleine lune en soleil, je veux dire, cette pleine lune en lion, il y a beaucoup de choses à prendre. Et que si on est euh, attiré à faire des actions,
Alors, je trouvais pas le bon terme, mais vous me comprenez. On y va, on fonce, on réfléchit pas là. On fonce, on est vraiment inspiré. Tout va se mettre en place d'une manière assez naturelle. Les obstacles qui étaient très présents là depuis un bout de temps, qui étaient pénibles et qui étaient fatigants, vont disparaître au fur et à mesure. Euh, Il y a une sorte de magie quand je dis ça. Ok. Mais par contre, il faut bien poser des actions. Les obstacles, ils disparaissent, ok, parce que les énergies ont changé. Mais si moi je fais rien, mais il se passe rien non plus, hein. Ça, je le précise à chaque fois aussi. C'est toujours moi qui fais les choses. Si je fais rien, il se passe rien. Ok. 8 de bâton. Il y a de la rapidité avec cette pleine lune. Et vous voyez, il y avait de la lenteur. Il y avait vraiment quelque chose qui était figé, il y avait quelque chose qui était bloqué, il y avait quelque chose qui était ralenti. On essayait de créer, de monter quelque chose, euh, c'est vous qui allez savoir, mais j'avais un projet et ce projet il avançait pas. Euh, Ça peut être très récent comme ça peut dater de plusieurs mois. Et là, bah, les choses elles vont devenir de plus en plus simples. Et je le redis, hein, ok, de plus en plus simple parce que les énergies ici, c'est feu vert, ok, mais ça, si je fais rien, il se passe rien pour autant. Là, plus je pose mes actions entre le roi, le chariot ici, le 8 de bâton, et puis toutes les cartes, et l'as de bâton ici, toutes les cartes qu'on a depuis le départ, tout simplement. Ici, je peux être sur un projet depuis même des mois, voire même des années, et quelque chose qui aboutit pas, ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, tout d'un coup, il y a des clés qui apparaissent. Et donc les clés, ben, je les saisis et j'ouvre les portes. Et voilà, et ça, c'est votre responsabilité. Bon, ben, c'est une pleine lune qui est intéressante et c'est quelque chose dont on avait besoin grandement. Pas mal du tout. Voilà, je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une belle pleine lune.